La rédaction de Mali Actualité s'intéresse aussi à ce qui se passe dans les régions occupées. Aujourd'hui, nous avons joint un agent de développement à Songo qui y réside depuis plus de 20 ans. Il a refusé de quitter son lieu de travail malgré l'insécurité. Si les populations dans Songo ont l'eau potable et l'électricité, ils doivent se rendre à Gao pour pouvoir téléphoner. Par ailleurs, les prix des denrées de première nécessité ont fortement augmenté. Nous écoutons cet habitant dans Songo, joint depuis Gao, où il s'était rendu pour des courses. Il a préféré garder l'anonymat. J'ai vu à Ansongo depuis dans les années 90 où j'ai créé avec des amis l'ONG FABA et depuis nous sommes là-bas, nous intervenons pour soulager un tant soit peu la souffrance humaine au niveau des populations rurales. Depuis quelques mois déjà, Ansongo est occupé par des forces. Et alors quelle est la situation actuellement à Ansongo? On a une situation de zone occupée effectivement à plein temps et cette occupation se manifeste par des balades de gens en armes et en tenue, des gens souvent très jeunes. C'est vrai que ça crée des problèmes parce que les gens ils ne sont pas habitués à ça. Parce que les vols continuent, il y a des animaux qui se font enlever partout, il y a des gens qui continuent encore à se faire enlever leur moto. En Songo, c'est le MNLA qui est là-bas, Ansabine n'est pas encore là-bas. À Gao, les jeunes se sont révoltés, c'est plutôt contre les occupants. Est-ce que de pareilles choses se sont passées à Ansongo aussi? En Songo, il y a eu des mouvements d'humeur pareils, parce qu'ils auraient enlevé le drapeau MNLA au cercle et au conseil de cercle, qu'ils auraient même brûlé. Ils auraient voulu installer le drapeau du Mali, mais là, je crois que les sages du village de la ville ont dit non, c'est pas la peine. Mais vraiment, il y a un potentiel d'organisation. Bon, mais on attend l'État, parce qu'on estime que la défense de la ville n'est pas de notre ressort, n'est pas de ressort des communautés. L'organisation que nous avons connue, dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi, c'est que c'est l'État qui est responsable de la sécurité des zones. Autrement dit, ces gens ne sont pas les bienvenus. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on a même le sentiment que c'est une histoire de couleur, en fait. Mais quelle est la situation de l'eau potable, l'électricité à Ansongo et surtout la santé? Là, je crois que s'il y a quelque chose dont on doit être fier et heureux aujourd'hui, c'est vraiment le comportement de l'opérateur qui s'occupe de l'eau et du courant. Sur ce plan-là, on est mieux gâté que Gao. Et l'eau, ça vaut en termes de qualité, mais on l'a quand même. On a le courant de midi à 15h et de 19h à 0h. Et la santé? Le centre de santé fonctionne. Il y a 2 jeunes médecins originaires d'Ansongo. Les 2 médecins sont restés à Ansongo et avec l'appui de leurs partenaires stratégiques et APF, ils continuent à animer le centre de santé. Ils font des césariennes. Sur ce plan-là aussi, je crois qu'on est bien. C'est vrai que le plateau technique gagnerait à être amélioré en termes d'apport de nouveaux médecins, de spécialistes, de mise en œuvre de la radio. C'est vrai que c'est les gens même qui rebutent souvent à venir au centre de santé parce qu'il y a souvent des coups de feu dans la ville.